Bonjour à tous, c'est Milas de la chaîne Tenorshare, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle fonctionnalité d'iOS 17 qui est le mode veille. C'est une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre en mode de charge d'afficher des widgets, des actualités, etc. Et dans cette vidéo, on va voir cette nouvelle fonctionnalité, comment l'activer. Et plusieurs utilisateurs ont rencontré un problème sur cette fonctionnalité qui ne fonctionne pas sur leur iPhone. Et vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre ce problème assez facilement. Mais avant cela, comme d'habitude, laissez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement aux explications. Le mode veille est l'une des grosses nouveautés d'iOS 17. C'est une fonctionnalité qui va vous permettre pendant la charge de votre iPhone d'avoir des animations directement sur votre écran. Et vous pouvez bien sûr personnaliser l'ensemble de vos widgets ou bien d'actualités. Par exemple, vous pouvez choisir le style d'horloge directement sur votre écran. Vous pouvez directement maintenir sur l'écran pour changer que ce soit la couleur, etc. C'est assez facile. Par exemple, vous allez choisir directement une couleur, vous validez. Vous pouvez ajouter ou supprimer des widgets. Vous pouvez ajouter directement des raccourcis, des astuces, etc. Ici, par exemple, je vais ajouter un widget de tout change. Tout d'abord, je vais vous montrer comment activer directement cette fonctionnalité assez facilement sur votre iPhone. Et pour activer cette fonctionnalité, c'est assez facile. On va aller tout simplement sur Réglages. On descend un petit peu, il y a une nouvelle fonctionnalité sur iOS 17. On va cliquer sur On veille juste ici, puis on va cliquer tout simplement ici pour l'activer. Vous avez plusieurs réglages, par exemple mode de nuit qui va vous permettre d'afficher les fonctionnalités, les actualités en rouge. Et vous avez une dernière option qui va vous permettre de l'activer tout simplement sur le toucher sur l'écran. Et si cette nouvelle fonctionnalité n'est pas disponible sur votre iPhone, la première solution c'est tout simplement de vérifier les mises à jour sur votre iPhone. Pour vérifier la compatibilité, allez sur Réglages directement sur Informations sur Général. Tout simplement, il faut voir la mise à jour d'iOS. Ici, on est sur la version 16 qui n'est pas compatible avec cette nouvelle fonctionnalité. Allez directement sur Mise à jour logicielle et mettez à jour votre version iOS vers la dernière mise à jour iOS 17 pour avoir cette nouvelle fonctionnalité. Et si cette nouvelle fonctionnalité ne fonctionne pas sur votre iPhone, je vais vous montrer comment régler ce problème assez facilement. Et pour ce faire, on va utiliser un logiciel professionnel de chez Tenorshare, Tenorshare Reboot. C'est un logiciel qui va vous permettre de réparer n'importe quel problème lié à votre iPhone, que ce soit des bugs iOS, un redémarrage en boucle, un écran bloqué sur le logo Apple, etc. Vous pouvez grâce au logiciel aussi mettre à jour votre iPhone ou bien faire la rétrogradation d'iOS. De toute façon, je vais mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à checker le lien, télécharger et le tester. Et sur ce, on passe directement aux explications. Pour ce faire, on va connecter notre iPhone à notre PC. Il va le reconnaître automatiquement sur le logiciel Tenorshare Reboot. C'est un logiciel simple et intuitif qui va vous permettre de réparer n'importe quel problème lié à votre iPhone. Par exemple, on est ici sur la version 17, mais cette fonctionnalité ne fonctionne pas. Vous avez plusieurs options, que ce soit le mode de récupération, une mise à jour, etc. et plus d'options que je vous laisse découvrir par vous-même. Et pour ce faire, on va cliquer sur Démarrer la réparation. Vous avez deux options, une réparation standard sans perte de données et une réparation avancée, mais avec une perte de données. On va cliquer dessus, puis on va cliquer sur Télécharger, par exemple ici. Mais je vais choisir l'option réparation avancée si vous voulez, par exemple, revendre l'iPhone, etc. On va cliquer sur Télécharger. On attend la fin du téléchargement de la version compatible, puis on va cliquer sur Lancer la réparation et on va cliquer sur Réparer. L'opération va commencer automatiquement, soyez un petit peu patient. L'iPhone va être réinitialisé automatiquement et voilà, la réparation est terminée. Je vais configurer assez rapidement mon iPhone et comme tu peux le voir, je vais aller directement sur Réglages. Comme tu peux le voir sur Général Information, on est sur la dernière version iOS 17.0.2. Comme tu peux le voir, on a la nouvelle option ici, en veille. Vous pouvez l'activer, activer le mode veille, etc. Et voilà, maintenant ça fonctionne très bien le mode veille directement sur cet iPhone. La réparation est bien faite. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sur ce, à une prochaine vidéo.